جود. أنا عمري 10 سنين. كنت في المدرسة الصف الأول. تكلمت عن التعليم والأهم. Tout commença au sud de la péninsule arabique, dans un pays rempli d'histoires aussi réelles que magiques. Au contact de la mer Rouge et de l'océan Indien, sur une terre sacrée où réside aussi le peuple saoudien. Là où les hommes ne sortent jamais sans leur djambia, et là où les femmes portent le niqab ou ne sortent pas. Un pays où l'odeur d'encens flotte dans les ruelles, royaume de la reine Saba, une femme incroyablement belle. J'aimerais vous raconter l'histoire d'une petite demoiselle. Tout commença à Harji, petit village du Yémen, là où dans les maisons les hommes font la loi. Il était une fois, Ali Noujoud 10 ans, enfin je crois. Un nouveau jour se lève sur le golfe d'Athènes. Je m'appelle Noujoud, yéménite et j'ai 10 ans à peine. J'enfile donc mon petit foulard et pars jouer avec ma soeur Mona. Direction cet endroit que j'adore, la vallée d'Ouadilla. Cet endroit recèle mille et un refuge pour se cacher, traversé par une rivière. On s'amuse donc à s'arroser, flashback. C'était la vie que je menais jusqu'au jour où on a dû fuir notre village. Ce fut une bonne claque sur mes joues. Mon père a tout perdu, sa récolte et son bétail. Il part tous les matins donc au marché du travail. Et quand il rentre le soir, il n'a que 1000 rials sans poche. Il faut donc qu'on fasse la manche sur la route la plus proche. Un soir de février, papa fait son entrée. Il dit à ma mère d'avoir une bonne chose à annoncer. La nouvelle fut soudaine et inattendue, quand mon père déclara que mon tour était venu. Il enchaîne et dit qu'il est livreur, que c'était une bonne chose et qu'il s'appelle Faïz Ali Temer. Je comprends vite que cet homme sera mon mari. Papa, j'ai que 10 ans, je ne veux pas, je t'en prie. Il me regarde et ajoute de sang-froid: c'est moi qui décide, nos jours de ma fille, t'as pas le choix. Les semaines passent et les préparatifs se font précoces. Je dois quitter l'école un mois avant les nuits de noces. Je fais mes prières habituelles, finis l'école et ses querelles. Je sens alors que ma vie ne sera plus pareille. Le jour J arrive donc c'est avec des larmes que je vais affronter ce mariage forcé. J'étais vêtu d'une robe trop grande et délavée. Pour moi le mariage était robe blanche, des bijoux et de l'aîné. Dans un miroir, j'aperçois mon petit visage. Je cesse de dire que je suis trop jeune pour ce mariage. Selon la coutume, la fête a lieu entre femmes. Je n'ai pas le cœur à ça, je reste dans mon coin en larmes pendant que les hommes à huis clos signent le contrat. Ma dot s'élèvera à 150 000 rials sans fin, je crois. L'homme promet donc qu'il ne me touchera pas. De quitter ma famille à 10 ans, je ne veux pas, non. Ce fut ma dernière nuit d'enfant célibataire lorsque ma mère me réveilla. Et elle y met un terme, elle me dit que je dois quitter mon petit foulard, question de charaf, que je dois porter le niqab, ce grand voile noir. Je me prosterne donc et demande de l'aide à Dieu. Lorsque le klaxon retentit, je dois faire mes adieux. Le trajet fut long, chaud et insupportable, les heures passent jusqu'à ce que je vois mon village natal au loin. Une maison et à sa porte une femme nous attend. Lors de la rencontre aucun échange mais les tâches ménagères j'apprends donc vite, car mon mari a le ventre vide. Le repas fini, je monte dans ma chambre enfin libre. Un instant je le suis, j'en profite et je me change et je m'allonge sur mon lit. Et à ma famille je pense vivre. De la sorte je ne veux pas, je fais tout pour pas m'endormir. J'ai peur de la nuit mais je tiens pas. Je rêve que je suis à l'école, que je retrouve le sourire lorsque la porte claque. Je ne savais pas que j'allais souffrir, je sursauta. Je pensais que c'était que du vent, je me retourne vers l'extérieur du lit. Et là je sens un corps moite, velu, qui s'appuie contre moi. Je tremble, c'est lui, une odeur forte de tabac froid. Il commence à se frotter, je vous en supplie, laissez-moi. Il fait semblant pas m'écouter, et là me dit tu es à moi. Je fais un bond, je suis debout, prête à m'échapper. Je cours, je crie, jusqu'à ce que je me fasse plaquer. Une fois au sol, je me bats puissante, il me rapporte sur le lit, il m'allongea, il commence à enlever ma robe. Puis, il promène ses mains rigoureusement sur mon corps. Et là je sentais en moi les pulsations de mon cœur. Lorsque un roulement de tonnerre, en moi je hurle. Puis je ressens au plus profond de moi une brûlure, je pleure. Le silence en dit long, c'est là que je m'évanouis car mon cœur lui dit non. Un nouveau jour se lève sur le golfe d'Athènes. Je m'appelle Noujoud, yéménite et j'ai 10 ans à peine. Je suis donc devenue femme, alors j'enfile le niqab. Direction cet endroit que j'adore, la vallée d'Ouadilla. Des souvenirs, je me remémore et les fous rires avec ma soeur. Je pleure donc sur mon sort, ces événements désormais morts. Chaque jour je pense à fuir mais mon mari lui me fait peur. Enfant de la terreur, j'implore Dieu pour que je m'en sorte. Les journées se succèdent, toujours autant de larmes. Je ne savais pas ce qu'était aimer, en fait c'est de l'art. Je supplie mon mari pour qu'il me laisse rentrer chez moi. Je vous demande quelques jours, je ne vous demande pas des mois. Soulagement, s'il m'autorise à rentrer 3-4 jours, c'est déjà ça ma famille, je vais retrouver. Les heures passent
et j'arrive donc chez moi. Je serre ma mère et je lui dis que c'est bon de l'avoir dans mes bras. Puis mon père s'approcha avec les bras en éventail. Je lui dis que je veux divorcer, ceci m'était à mon retrouvaille. Donc j'ai de ma mort préparé le repas du midi. Elle me demande d'arrêter le passe de la monnaie. Elle me dit d'aller chercher du pain, c'est le moment ou jamais. Sur le chemin je réfléchis à la route qui m'amène au tribunal. Mes jambes tremblent à peur qu'on me reconnaisse, mais j'ai pas le choix, c'est la seule chance qu'on me laisse. Libre, que je retrouve mon enfance. J'ai rencontré un homme, je dirais même que c'est un ange. Un avocat qui est prêt à m'aider pour ce divorce et contre ce viol en ma faveur va plaider. Le jour j'y arrive, je me retrouve au tribunal. J'ai le cœur qui bat, j'ai peur que ça se termine mal. J'avais chaud et l'attente semble interminable. J'avais peur que l'on dise que mon père n'était qu'arminable de m'avoir vendu à cet homme au visage ingrat. La séance fut levée et l'avocat leva mon bras en signe de victoire. Je n'y croyais pas, non, je suis la première fillette à avoir divorcé à 10 ans. Un nouveau jour se lève sur le golfe d'Aden. Une enfant retrouve donc sa liberté au Yémen. Nos jours, nos jours, nos jours, nos jours, nos jours, مع زمن نتعلم القرآن ونسأل الرب عن زميلاتي ونذاكر الكتاب والجنون والقراءة كل حاجة نتعلمها يعني شيء جديد ونحب نجي يلا يا أمل شوفوا للكاميرا بنات عشان يصوروا تعال يلا. ما شاء الله يلا تكبير. ما نحفظ سورة الفاتحة. ما نحفظ يلا يا مسلمين. اسمعوا دنيا. اسمعي دنيا. صراط الذين أنعمت عليهم